Il est vivant. Éternel, nous te disons merci encore pour ces bons moments que nous avons passés dans ta présence. Seigneur, merci. Qui suis-je encore qui m'a choisi ce matin que je mets devant ton peuple? Et c'est oui, Seigneur, toi qui es Dieu, toi qui vois tout, toi qui connais tout. Depuis la fondation du monde, c'est écrit que je serai là ce matin. Pour ça, je te dis merci, Seigneur, pour ta présence, le de mon frère et de ma soeur. Merci, Seigneur, pour cette pensée que tu as mise dans mon cœur, afin de pouvoir partager ensemble pour ton moi et pour ton Père. Laisse que ta grâce nous suffise à ce moment du début jusqu'à la fin de ces messages. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous nous asseoir. Merci, Seigneur. Je ne sais pas avec qui je vais travailler. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre Genèse, chapitre 31, verset 3. On commence par Genèse 31, verset 3. Et puis, on prendra après Genèse toujours 32, verset 6 à 7. Et on va sauter, on prendra Genèse toujours 32, 24 à 28. Je lis au nom du Seigneur. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. 32, 6, 7. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre, avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. On saute, 24, Genèse 32, 24, 28. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se dénit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Amen. Amen. On allait de là. Et notre thème de ce matin, c'est dit, dans tout ça, nous sommes plus que vainqueurs. Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. On dira ça dans Romains, chapitre 8, 28 à 29. On dira ça après. Je vais prendre d'abord, expliquer d'abord pour ce qui concerne Jacob. Voilà, nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Avant d'être victorieux, d'abord il faut avoir la guerre. Il faut avoir la guerre avant d'être victorieux. S'il n'y a pas la guerre, on ne peut pas être victorieux. On ne peut pas être vainqueur. À chaque fois, des choses qui nous arrivent, Dieu le sait. Là, on nous parle de Jacob. Nous savons la naissance de Jacob, comment ça a été dit. Jacob était déjà choisi depuis le ventre de sa maman. Il était déjà prédestiné pour Dieu, pour que Dieu puisse se servir de lui. Et Jacob, il a eu des problèmes dès la naissance. Nous connaissons l'histoire. Si on lit, vous pouvez lire dans les autres versets, 28 jusqu'à 32. Le chapitre de Genèse 28 jusqu'à 32. Jacob était vraiment une personne qui n'était pas facile. D'abord, son nom montre que c'était un menteur. Nous connaissons l'histoire de Jacob, il a déjà menti. Le droit d'aînesse, il est parti encore prendre les bénédictions de son frère. Après avoir pris les bénédictions de son frère, Jacob devait s'enfuir. Il devait aller en Mésopotamie.
c'est la famille de Laban qui était son oncle. Il est parti dans le chemin, il a vu ce qu'il avait vu, il a souffert, tout ça ce qui est arrivé, dans un lieu que nous connaissons, il avait rencontré les anges. Lorsqu'il a rencontré les anges, il a fait l'hôtel, Bethel. Il est parti. Arrivé chez Laban, ce n'était pas facile. Il était bien accueilli, bien sûr, mais ce n'était pas facile. Il devait épouser Rachel. Mais Laban aussi l'a menti. Si j'ai lu l'histoire, Laban encore l'a menti. Au lieu de donner Rachel, la femme qu'il avait aimée, il a donné Léa. Jacob devait travailler encore pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il a travaillé d'abord pour Rachel. Après, comme Laban avait menti, il a travaillé encore 7 ans pour avoir Rachel. Ça fait 14 ans. Jacob, pour nous dire que Jacob, il a souffert. Il a souffert de tout ce temps-là qu'il était chez Laban. Ce n'était pas facile. C'était vraiment difficile. Pendant 20 ans, il a travaillé. Mais un jour, il y a eu des disputes, il y avait des murmures entre les enfants de Laban avec Jacob pour se murmurer parce que Dieu l'avait béni. À partir de cette bénédiction, les enfants de Laban commençaient à dire des choses. Et Dieu voyait la souffrance de Jacob. Dieu voyait comment Jacob vivait dans cette situation. Les froids, la neige, il était toujours en train de perdre des brebis. Il était souffrant, il souffrait. Mais Dieu était toujours avec lui. Mais un jour, Dieu lui dit, dans le verset 31 qu'on vient de lire, alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans le lieu de naissance. Je serai avec toi. Il a dit, je serai avec toi. Il a vu la souffrance de Jacob. Il a vu comment il était humilié. Il a vu comment il était traité. Mais Dieu voyait les bonnes choses qui arrivaient, qui avaient prévu pour Jacob. Et je vais dire ce matin que Dieu voit, il permet tout. Il permet tout dans notre vie. Rien n'est caché devant nous. Il permet tout ce que nous vivions, tout ce que nous passons dans notre vie. La souffrance, Jacob l'a enduré. Jacob l'a enduré et il était là, il attendait le temps de Dieu. Et pour dire à quelqu'un que Dieu, là où il t'a placé, il ne faut pas être pressé pour quitter. Malgré il souffrait, malgré il voyait comment il était traité, mais la bénédiction était là. Dieu préparait de grandes choses pour Jacob. Et je veux dire à quelqu'un, ne quitte pas là où tu es. Là où Dieu t'a placé, ne quitte pas. Ne sois pas pressé. Attends seulement le temps de Dieu. Amen. Lorsque tu attends le temps de Dieu, Dieu prépare des choses. Alléluia. Qui sera meilleur pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Jacob n'a pas quitté la maison de Laban de lui-même. Non. Il a attendu que Dieu puisse lui dire. Oui, quand Dieu a dit à Jacob, dans le 31, il dit, va, maintenant retourne dans la maison de ton père, dans le pays de ta naissance. Mais, bien aimé, et Dieu n'a pas dit que Jacob, il n'a pas révélé tout à Jacob. Comme Dieu ne peut pas nous révéler tout ce que nous voyons. Dieu savait, il a dit à Jacob, va, je serai avec toi. C'est une assurance. Mais il n'a pas dit que Jacob va rencontrer Esaü. Hein? Il n'a pas dit que Jacob, quand tu vas rencontrer Esaü va te faire ça. Mais Jacob, dans sa tête, il a préparé. Il dit, Dieu m'a dit de retourner dans mon pays de naissance. Mais là-bas, j'ai fait des dégâts avec mon frère. Qu'est-ce qui va m'arriver? Il était dans l'angoisse. Il était vraiment, il avait peur. Comment il va faire la rencontre avec son frère? Du fait qu'il a mené le bout. Comment il va faire? C'est que nous on se demande aussi. On se demande comment cette situation je vais résoudre. Des fois, nous utilisons notre intelligence. Nous utilisons notre sagesse. Mais la sagesse de Dieu est au-dessus de toute notre sagesse. Amen. Alléluia. Amen. La sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu est au-dessus de notre sagesse. Amen. Alléluia. Jacob, j'ai lu la parole de Dieu, je dis, Seigneur. Jacob dit, mais
moi maintenant, avant, il faut que je cherche quelque chose. Lorsque je vais rencontrer mon frère, je vais lui donner. Il avait préparé des présents. Il envoie les messagers. Allez voir mon frère, vous lui dites que j'ai des présents pour lui. Mais or que Dieu avait déjà disposé, avait préparé le cœur des hommes. Dieu avait préparé le cœur des hommes. Vous dites, mais lui, il avait peur. Comme nous aussi. Quand nous voyons des situations, des difficultés, nous avons peur. Mais nous ignorons que Dieu a préparé le cœur, même de tes ennemis. Dieu a déjà préparé. Nous savons que Dieu, il est actif à chaque problème. Il est actif quand il commence jusqu'à ce qu'il va finir. Alléluia. Dieu est actif dans chaque problème. Quand il commence, il ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il va finir. Malgré la situation, malgré les soucis que nous avons, malgré les souffrances que nous suivons, malgré les épreuves que nous suivons, mais Dieu a préparé déjà comment il va finir, comment il va résoudre tout ton problème. Il est actif. Sa parole ne sort pas et ne retourne pas sans avoir exécuté. Alléluia. Alléluia. Jacob, c'est toi Jacob aujourd'hui, je prêche. Je prêche pour les enfants, pour les chrétiens, que les souffrances, les situations difficiles, les problèmes que nous rencontrons ne peuvent pas nous arrêter. Ne peut pas nous arrêter. Parce que Dieu a dit qu'il est actif. Il ne peut pas arrêter dans son processus. Quand il a commencé, il commence à continuer à le faire. Il arrive. Jacob arriva à Canaan. Il dit. Oui, Jacob, avant d'arriver à Canaan, il a rencontré des géants. Toi, avant d'arriver à la destination, avant d'avoir la victoire, tu rencontreras aussi, nous rencontrons des géants. Nous rencontrons des situations difficiles. Nous rencontrons des problèmes. Nous rencontrons des maladies. Nous rencontrons des blocages. Nous rencontrons des épreuves de toutes les façons. Chaque personne, chaque enfant de Dieu doit passer par là. On a toujours dit. On doit passer par là. À chaque géant que nous rencontrons, Dieu nous donne la victoire. Parce que jusqu'à aujourd'hui, si nous sommes là, nous avons passé au fur et à mesure des épreuves et des épreuves. Mais Dieu est toujours avec nous. Amen. Dieu est toujours avec nous. La vie chrétienne, c'est la vie donc que nous avons accepté les épreuves. Amen. Dieu est toujours avec nous. Comme il a dit, je serai avec vous. Il savait que Jacob devait rencontrer des soucis. Et Dieu permet que tu rencontres ces situations que tu as. Dieu le sait, Dieu le connaît. Il sait qu'à quel moment il va te dire, maintenant, rentre à mon repos. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas facile de rentrer dans le repos de Dieu. Il n'est pas facile d'être vainqueur. Nous devons passer d'abord par le combat. Dans le combat. Jacob dit dans le verset 32. Le verset 32. 8. Comme je viens de dire, les messagers, Jacob envoya les messagers, revenant auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü. Il marche à la rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'une angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui. Les brebis, les bœufs, les chameaux. Il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps, les battre, le camp qui restera
pourra se sauver. Il avait préparé d'après son intelligence. Il voyait que Jaïr va lui faire du mal. Et pourtant, Dieu avait déjà préparé de bonnes choses. Il a préparé le cœur d'Ésaü. Il ne pouvait pas te toucher. Parce que le cœur d'Ésaü, Dieu l'avait déjà préparé. Pour ça, Dieu prépare même le cœur de nos ennemis. Nos ennemis ils tracent le chemin pour nous faire tomber. Ils tracent le chemin pour nous faire décourager. Ils tracent le chemin pour nous nuire. Mais Dieu a déjà préparé que tu vas t'en sortir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a déjà préparé, bien aimé, que tu vas t'en sortir. Ne te fie pas à ce qu'ils disent. Ne te fie pas de tout ce que tu entends. Ne te fie pas de tout ce qu'ils disent de toi. Quand il a dit qu'ils font des projets, ces projets ne viennent pas de lui. Alléluia. Il a dit dans sa parole qu'il faut que tu puisses avoir un esprit stable. Dans ton esprit, je vais te dire ce matin, il faut que tu sois stable dans ton esprit. Ne sois pas une personne, un chrétien qui tremble, qui s'agite. Ne sois pas un chrétien qui a un pied dedans, un pied dehors. Sois stable. La stabilité, l'esprit doit être stable pour que tu puisses être vainqueur. Que l'esprit ne s'agite pas. Que l'esprit ne s'agite pas. Oui, tu as la maladie. Oui, tu as des soucis, tu as des blocages. Mais que ton esprit ne s'agite pas. Dieu a déjà préparé. Avant que tu viennes ici, avant que tu donnes ta vie, il avait déjà quelque chose. Connais le projet que Dieu pour toi. Le projet de bonheur et de malheur. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir. Il a dit que je connais les projets. Le projet pour toi que j'ai formé. Même l'ennemi forme le projet contre toi. Sache bien que Dieu a déjà préparé le projet qui va s'accomplir. Lequel le projet te dit qu'il s'accomplit. Ne te fie pas, ne regarde pas derrière. Je vais encore dire à quelqu'un ce matin que tu as une grâce de Dieu sur toi. Tu n'as pas à te fier aux hommes. Tu n'as pas à te fier aux soucis de ce monde. Tu n'as pas à te fier aux tracasseries de ce monde. Parce que je n'ai pas ça. Non, fie-toi, confie-toi à ton Dieu. Il faut seulement s'élever. S'élever et être fort. Être fort parce que Dieu l'a dit. Il a dit à Jacob, comme il a dit que je serai avec la main. Avance, tu arriveras. Dieu n'est pas limité. Ne nous limite pas seulement là où nous sommes. Non. Dieu ne nous a pas limité là où nous sommes. Dieu veut que nous puissions encore avancer avec lui. Amen. Oui. Il a permis que tu puisses passer ces moments difficiles. Il a permis que je puisse rencontrer des géants devant moi. Il a permis que je puisse rencontrer des situations difficiles. Mais il a dit que sa volonté doit se faire. Que sa volonté doit se faire. Pas la volonté d'une personne. Pas la volonté d'un pasteur. Pas la volonté des imams. Pas la volonté des savants. Pas la volonté des scientifiques. Quelle est la volonté de Dieu? Parce qu'il a dit. C'est Dieu qui nous a épargnés. Si je regarde bien les scientifiques, ils ont dit, oh là là, Covid, des maladies bizarres. Mais comme nous sommes dans le plan de Dieu bien-aimé, ça ne nous atteindra pas. Parce que Dieu nous a prédestinés pour lui. Nous l'appartenons et nous sommes en lui. Il marche avec nous. Il marchera toujours avec nous. Parce qu'il nous a déjà planifié, il a planifié des choses pour nous. Il est l'alpha et l'oméga. Ce qu'il a planifié pour nous, personne ne peut modifier les pensées de Dieu. Personne ne peut modifier les pensées de Dieu. La médecine, la science, les savants, tous même les occultistes, ils ne peuvent pas modifier le plan de
le plan que tu as fait pour moi doit s'accomplir. Aucun sorcier de ma famille pourra modifier le plan de Dieu que tu as fait pour moi. Parce que tu m'as dit, j'arriverai, j'entrerai la Canaan, j'aurai, alléluia, des enfants, j'aurai des promotions, j'aurai des mariages, parce que Dieu a planifié de bonnes choses pour moi. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Oui, nous allons continuer. Nous allons prendre le verset 32 toujours, 24. Je vais aller plus vite. Nous avons 5 pour finir avec 24. 32, 24, 28. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Amen. Oui. Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé. Qu'est-ce qu'on dit par là? La situation que nous traversons, nous ne pouvons pas nous contourner. Il ne faut pas te contourner devant les obstacles. D'abord, nous allons rencontrer, comme je viens de dire, nous avons des obstacles devant nous. Mais il ne faut pas se contourner de ces obstacles. Il faut rentrer en présence de Dieu. Il faut rentrer dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu vas trouver la solution. C'est dans la présence de Dieu que Dieu va résoudre ton problème. C'est dans sa présence que Dieu va faire changer de situation de ta vie. C'est dans ta présence que tu vas obtenir ce que Dieu a disposé pour toi. Alléluia. Oui, ne vous comptez pas. Notre victoire, on ne peut pas voir la victoire si on ne se lève pas dans nos prières. On ne peut pas voir la victoire si on ne cherche pas Dieu. On ne peut pas voir la victoire si on ne flèche pas nos genoux. On ne peut pas voir la victoire dans l'agitation, ou bien dans les pleurs. On ne peut pas parce que quand on pleure, on affaiblit. On ne peut pas avoir la victoire dans le murmure ou dans l'inquiétude. Parce que nous, il a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Pour dire, c'est dire à quelqu'un qu'il ne faut pas te contourner de tout ce que tu es en train de vivre. De tout ce que tu es en train de traverser. De tout ce que tu es en train de rencontrer dans ton chemin. Ton chemin de victoire. Ton chemin pour arriver à Canaan. Il ne faut pas te contourner. Il faut dire au Seigneur, je vais te chercher. Je vais demeurer à ta présence. Je vais vivre ta présence. Jacob il a dit, non, je vais me donner. Il a dit, bon, fais passer, il a fait passer tout le monde. Et maintenant, je vais chercher Dieu. Est-ce que nous prenons le temps de nous retrouver seuls? Est-ce que nous prenons le temps d'être en intimité avec Dieu? Est-ce que nous prenons le temps d'écouter Dieu? L'Église doit commencer à prendre le temps d'écouter Dieu. D'être seul. Prendre le temps d'être seul. Il a vu que non, avant que je puisse arriver, rencontrer Esaü, il faut que je prenne le temps d'abord de Dieu. Il faut que je prenne le temps tout seul. C'est que je veux dire que nous devons apprendre à prier. Nous devons rentrer profondément. L'Église doit se lever maintenant pour rentrer profondément dans la prière, pour chercher quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Je dis, Dieu ne peut pas changer ta situation, bien ma situation, si je ne prends pas le temps de la prière. Si je ne prends pas le temps
de m'écarter, de m'éloigner, d'être en intimité avec Dieu. Ce que Dieu cherche, les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu, qui prennent leur temps dans l'intimité pour chercher Dieu. Pour chercher Dieu. Lorsque je cherche Dieu, si vous me cherchez, je me laisserai trouver. Amen. Si vous m'invoquerez, je répondrai. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons le temps que nous devons chercher maintenant. Le temps est très difficile. Oui, l'ennemi se lève jour et nuit. Le temps est très difficile. Mais Dieu a dit, tu vas arriver. Tu vas arriver. Seulement, prends ton temps dans la prière. Ne sois pas un chrétien qui se fatigue. Nous regardons bien l'histoire de nos anciens. Comment ils étaient endurants. Comment ils étaient constants dans la prière. Ils étaient constants. On voit comme Élie, serviteur de Dieu vivant. On voit l'histoire même Daniel qui allait chercher Dieu. On voit tous ces anciens, Abraham, tout le monde, Isaac, Jacob, tout le monde, qui ont fait l'alliance avec Dieu. Comment ils ont pris le temps de chercher Dieu. Et c'est le même Dieu qu'on vient de chanter, qu'il ne change pas. Il ne change pas. Il peut opérer à tout moment. Et il continue toujours à opérer à tout moment. Il opère toujours, il travaille toujours. Il n'est pas un Dieu indifférent. Il n'est pas un Dieu aveugle. Il voit sa main n'est pas courte pour sauver cette situation. Tes oreilles ne sont pas bouchées pour écouter la prière. Il écoute. Mais peut-être des fois, notre prière n'est pas vraiment constante. Alléluia. Des fois, peut-être notre prière ne touche pas le cœur de Dieu. Mais comment, si nous voyons l'exemple de Jacob, comment il était tout seul. Il a dit non, mes femmes, mes enfants, allez, moi maintenant, je vais chercher ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Dieu, il est Dieu. Il ne change pas. Bien aimé, nous sommes dans l'état donc, lorsque nous souffrons, Dieu nous voit. Lorsque nous pleurons, Dieu nous voit. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, Dieu nous voit. Mais moi, je veux dire que ne t'éloigne pas de ce Dieu-là. Sois constant dans ta prière. Sois constant dans ta prière. Ne sois pas, ne te lâche pas. Ne te lâche pas. Dieu a besoin de voir des hommes et des femmes qui sont stables en esprit. Dieu a besoin de voir les hommes et les femmes de foi. Dieu a besoin de voir les familles qui se lèvent. Malgré, il y a des guerres partout. Nous découvrons maintenant des situations partout. Il y a des guerres même dans les familles, il y a des divisions même dans les familles, il y a des mésententes même dans les familles. C'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable qui fait toujours pour freiner les enfants de Dieu. Mais Dieu nous dit qu'il sera avec nous. Il va accomplir son plan. Parce qu'il a dit. Il a dit que nous sommes plus que vainqueurs. Quelles que soient les situations que nous passons. Quelles sont les différentes situations que nous parcourons, que nous découvrons, au fur et à mesure que nous découvrons. Mais nous devons aussi prendre le long d'avancer dans le Seigneur. Le don de consulter ce Dieu-là. Le nom de dire, Seigneur, moi je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas arrêter jusqu'à ce que je vois ta main. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vais pas me fatiguer jusqu'à ce que je vois ta gloire. Il y a une gloire que Dieu a préparée pour nous. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Parce que Dieu. Les difficultés, Dieu le sait. Tout le cas que nous avons, que j'ai, Dieu le sait. Pour ce matin, endurance, persévérance, avoir la connaissance que Dieu a dit et va arriver à le faire. Comme il a dit que je ne peux pas arrêter mon projet sur la route. Quand il commence à travailler, il continue jusqu'à la fin. Il continue jusqu'à la fin. Il se manifeste jusqu'à la fin. Cette souffrance, cette maladie, cette situation que tu traverses aujourd'hui, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tout ce que tu cherches,
tu ne vois pas, je vais dire, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Il a toujours dit que je serai toujours fidèle. Et il est toujours fidèle. Amen. Amen. Il est toujours fidèle. Alléluia. Canaan est devant toi. Canaan est devant toi. Il a déjà fait de bonnes choses. Canaan est devant toi. Juste lève-toi. Lève-toi, marche. Il a dit au paralytique, quand Jean est pied devant le temple, le paralytique ne marchait pas. Le paralytique était de souffrance, qui voyait les gens qui rentraient. Et lui aussi avait envie de marcher, de rentrer, d'aller louer Dieu, mais il ne pouvait pas. Il s'attendait seulement qu'on lui donne. Il s'attendait seulement qu'on donne les aumônes, on donne les aumônes pour survivre. Mais ces jours-là, cette souffrance, Dieu avait préparé ces jours-là pour lui. Ce que tu vois, ces persécutions, ces épreuves, Dieu déjà a préparé un jour où Dieu va éclater sa gloire. Alléluia. C'est paralytique. Quand Jean est arrivé, il a dit, je n'ai ni or, ni argent. C'était déjà dans le plan de Dieu que c'était ce jour. Que ce jour-là, il devait marcher. Lève-toi. Et je vais te dire aussi, les problèmes qui te dérangent, mon frère, ma soeur, lève-toi. Lève-toi. Prends l'élan, avance avec le Seigneur. Des fois, tu es même dans ton travail, des fois, on ne te calcule même pas. On ne te voit même pas. Tu dis, on ne voit pas. Mais Dieu te voit. Amen. Tu dis, personne ne me calcule. Mais Dieu t'a déjà calculé. Parce qu'il appartient. On te voit. Là, tu es en train de pleurer, de te lamenter. Dieu te voit. Dieu te voit. Reste en intimité avec Dieu. Cherche seulement être en intimité avec Dieu. La solution est déjà là. La solution est déjà là. Dieu veut changer la situation de tout un chacun. Dieu a dit, je changerai vos pleurs en joie. Tu as assez pleuré. Tu as assez souffert. Et jusqu'aujourd'hui, si tu pleures, jusqu'aujourd'hui, tu vois ce qui te poursuit. Mais ce matin, Dieu m'a dit de dire à l'église que Dieu, qu'il a dit depuis qu'elle a commencé ce ministère, que toute personne qui viendra dans ce ministère, dans cette église, sera restaurée. Alléluia. Celui qui sera fidèle avec Dieu, il a dit qu'il sera restauré. Dieu est celui qui rétablit les situations. À condition que tu sois fidèle avec ce Dieu. À condition que tu marches à selon ses principes. À condition que tu sois à son écoute. Alléluia. Quand on est à l'écoute de Dieu, on suit ses principes, la restauration vient. Des fois, tu ne sais pas comment ça va venir. Tu ne sais pas comment tu vas attraper cette bénédiction. Peut-être que tu seras bénédicté ce jour-là. Après, d'un coup, d'un clin d'œil, tu vois la bénédiction descendre. Alléluia. Alléluia. Reste. Reste fidèle à Dieu. Restons fidèles à Dieu et à sa parole. Il est Dieu. Il est Dieu. Nous allons arriver. Nous allons arriver. C'est Dieu-là qui a changé. Le nom de Jacob. Il a dit, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes vont passer. Les choses que tu vis aujourd'hui, lorsque tu te mettras profondément dans chercher Dieu, lorsque tu te mettras profondément et être en intimité avec Dieu, Dieu va changer la situation. S'il a changé le nom de Jacob, la souffrance de Jacob,
de tout ce que Jacob a vécu. Dieu a changé ses pleurs. Alléluia. Il a dit là-bas, mais moi j'ai tourné pendant 20 ans dans la souffrance, dans ta maison. Mais il ne savait pas que Dieu a déjà préparé. Là, il va retourner, il va rencontrer ce Dieu vivant. Il va rencontrer, malgré qu'il a traversé tous ces géants, il va rencontrer ce Dieu-là. Et Dieu va lui changer. Et c'est Dieu-là qui va nous changer aussi. Il veut changer ton nom. Tu ne seras pas stérile. Tu ne seras pas stérile. On dit la femme stérile. Non, 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 non. Non, non, non. Tu ne seras pas blanc. On dit il est pauvre. Depuis qu'il prie n'a rien. Non. Non. Tu ne seras pas celui qui va dire il va au travail pour rien, il gagne rien. Si c'est parce que là où tu es dans son travail, là tu as l'air de souffrir, que Dieu prépare en plus une bénédiction, des fois tu vas avoir une promotion. Des fois tu as une invitation, tu vas loin, c'est là où tu vas être béni encore. Bien aimé, ne changeons pas ta vie. Ne changeons pas ta vie, reste là où tu es, persévère seulement. Et sois patient. Nous allons prendre le livre de Romains 8. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donneront-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou la péril, ou l'épée? Cela, selon qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Dieu, il est Dieu qui a dit que vous serez vainqueurs, vous serez vainqueurs. Alléluia. Avant qu'on soit né, comme on nous dit dans Romains, tout a été préparé depuis la fondation du monde. Tout ce que nous vivions, ça a été préparé dans le calendrier de Dieu. Il dit, cette date, tu vas passer un tel obstacle et tu vas t'en sortir. Tel jour, tu vas trouver un autre géant, mais tu vas t'en sortir. C'est dans le plan de Dieu. Il n'y a pour rien de hasard. Bien aimé, il n'y a rien de hasard. Là où tu es, tu dois savoir, grâce à Dieu, avec l'intelligence, avec la sagesse, comprendre qu'avant que je sois au monde, Dieu m'avait prédestiné pour de bonnes choses. Ce qui m'arrive, c'est ce qui est passager. Alléluia. C'est qui est passager. Dieu doit nous éprouver. Nous devons passer par des épreuves. Et l'or, avant d'être vraiment pur, il faut qu'il soit impuré. Alléluia. Il faut qu'il soit impuré, il faut qu'il soit lavé. Il faut que ça enlève tout ce qui était mauvais.
C'est le même pour nous les chrétiens, pour nous les enfants de Dieu. Nous avons cette grâce que Dieu nous a prédestinés pour de bonnes choses. Mais tout ce qui nous arrive, Dieu nous prépare. Il veut nous façonner. Il veut nous enlever, nous positionner. Il veut changer notre statut. Il permet que nous puissions accepter, que nous soyons brisés, que nous soyons façonnés. Nous devons accepter. Parce que Dieu le veut. Pas une personne ne veut que tu passes cette situation. Mais Dieu le veut parce qu'il veut et que tu sois brisé, que tu sois façonné. Alléluia. Alléluia. Parce que si nous sommes dans l'état où nous étions avant, nous ne pouvons pas être vainqueurs avec Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être vainqueurs. Mais pour être des hommes et des femmes vainqueurs, nous devons accepter. Tu dois accepter ton cas. Alléluia. C'est vrai, c'est dur. C'est vrai, c'est pas facile. Passer des épreuves dans l'épreuve. Des années. Mais Dieu a permis que tu puisses passer là. Il faut que tu te laisses briser. Alléluia. Il faut que tu te laisses, que tu sois brisé, que je sois brisé. Parce qu'il y a des choses qui font des obstacles. Ces obstacles, je ne peux pas les traverser. Je ne peux pas les fuir. Il faut que j'affronte. Alléluia. Il faut affronter ces obstacles. Il ne faut pas fuir. Il faut affronter ces obstacles. Seigneur, vouloir ou pas, ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe dans mon chemin, tout se passe tout autour de moi, je vais affronter. Parce que je suis celui qui est dans ton plan. Comme je suis dans ton plan, je dois affronter cette situation. Amen. Accepte. Accepte que tu sois brisé. Accepte que tu sois façonné. Des fois, nous avons une petite foi. Cette petite foi, quand nous avons, parce que nous n'avons pas cru à ce que Dieu a dit. Mais si vraiment nous avons la foi, Dieu a dit que j'arriverai, quelle que soit la situation, je vais affronter cette situation. Oui, ils ont dit, celle-là, elle n'aura pas dans sa vie à Gobongaté. Il n'aura rien, il sera toujours vagabond. Il sera toujours malheureux. Il n'aura pas d'enfant. Il n'aura pas de mariage. Il ne va pas finir ses études. Et ça, dans sa famille, l'homme maudit. Dans sa famille, ils ont dit, n'écoute pas ces ondits. N'écoute pas ces ondits. Dieu t'a racheté, juste à racheter de toute malédiction. Amen. Oui. Dieu nous a racheté de toute malédiction. La malédiction n'a pas de pouvoir si ceux qui sont en Jésus-Christ. La malédiction ne peut pas t'atteindre parce que tu as été affranchi. Amen. Tu as été lavé, nettoyé par le sang de Jésus. Et dit que tout concourt au bien de ce qui est Dieu. Amen. Tout concourt au bien de tout ce qui est Dieu. Dieu a décidé que tu puisses passer cette épreuve. Dieu a prévu que tu puisses passer dans ce chemin. Il a tracé notre chemin. Le chemin qui est meilleur, qui est derrière ce chemin-là que tu es en train de passer aujourd'hui. Dieu est toujours puissant. Amen. Mon Dieu est puissant. Il est puissant dans toutes les situations. Alléluia. Il est puissant dans tous les problèmes. Il est fidèle. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui. Ils ont fait des projets. Ils ont fait des plans dans ce monde du ténèbres. Mais Dieu a dit qu'il est pour nous. Parce qu'il t'a aimé avant que tu sois né. Parce qu'il t'a prédestiné pour des choses merveilleuses, des choses meilleures. Même quelqu'un dit, celle-là ne veut pas avoir la main de Dieu. Mais Dieu a dit, ma main est sur toi. Amen. Ma main est sur toi. Ma main est là. Si tes enfants, si ton mari, si ta famille, personne ne peut toucher. Il dit, ne touchez pas mes mains. Ne touchez pas mes enfants. Parce qu'il a sa fidélité chaque jour. Il garde sa fidélité.
Il dit, qui nous condamnera? Qui nous accusera? Ce problème ne peut pas te condamner. Cette situation ne peut pas te condamner. Cette douleur, la science, la médecine, les savants, les sorciers ne peuvent pas te condamner. Parce que Dieu a dit, je suis ton Dieu. Je te soutiendrai. Je marcherai avec toi. Je te défendrai. Il est toujours à son côté. Il marche jusqu'à accomplir son plan. Il marche avec nous jusqu'à accomplir son plan. Alléluia. Qui nous sépare? Son amour est tellement grand. Son amour est tellement... on ne peut pas se comparer cet amour de Dieu sur son Église. Pour cela, il dit toujours à son Église que l'Église doit veiller et prier pour manifester encore son amour, pour manifester encore sa gloire. Ce matin, Dieu veut encore réveiller, nous exhorter pour dire que personne ne peut nous séparer parce que nous sommes dans son plan. Cette Église est dans le plan de Dieu. Amen. Cette Église est dans le plan de Dieu. Nous avons crié avec joie que cette Église et ta vie est dans le plan de Dieu. Amen. Même tout ce qui te poursuit derrière, même tout ce qui vient te mettre des soucis, te faire des soucis, parce que tu es dans le plan de Dieu. Ça va s'accomplir. Mais toutes ces choses, 37 je dis, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons vaincre les mondes. Nous allons vaincre toutes les situations qui est devant nous et qui sera toujours devant nous. Parce qu'il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Jésus lui-même, Fils de Dieu vivant, il était Dieu, il est passé par les épreuves et les épreuves. Il est passé dans la souffrance et la souffrance. Il est passé dans la moquerie, dans l'humiliation. Mais quand je regarde encore comment il a souffert à Gethsemane, c'était que toi et moi, tout se passait aussi à Gethsemane. Alléluia. Il a porté tout, c'est lui. Il a porté toutes nos souffrances, il a porté tous nos péchés, il a porté toutes nos maladies, il a porté toutes nos faiblesses. C'est là où il était vraiment abandonné, lui il était tout seul. Il était tout seul, personne ne pouvait être là au secours pour le secourir. Toi aussi, ne cherche pas le secours ailleurs. Ne cherche pas le secours ailleurs. Cherchons le secours à Dieu. Notre secours, c'est lui seul. On peut secourir, voir les serviteurs de Dieu, c'est très bien. Mais d'abord, il faut avoir la foi. La foi des serviteurs de Dieu n'est pas ta foi. C'est vrai, on communique la foi. Mais toi-même, tu vas dire, si Dieu a fait ça pour cette personne, pourquoi pas moi? Si cette personne a passé les mêmes épreuves, pourquoi pas moi? Moi aussi, je dois franchir. Je dois franchir cette situation. Je vais affronter ces obstacles. Aucun obstacle ne peut m'empêcher d'avancer avec le Seigneur. Alléluia. Oui, nous pleurons. Oui, nous souffrons. Oui, nous voyons les géants devant nous. Nous voyons, Seigneur, nous passons dans des situations qui ne peuvent pas. Des fois, on a envie d'arrêter. Des fois, on a envie d'abandonner. Il y a une seule m'a dit, j'ai envie même de me suicider. J'ai dit, quoi? Tu crois que cette souffrance, c'est que toi qui as? Tu as envie de te suicider à cause de la souffrance. Tu vas aller à l'enfer, mon frère. Le temps passe, rien ne s'arrange. Et je dis que mais Dieu, il est au contrôle. Dieu, il est au contrôle de ta vie. C'est lui qui donne tout. Il est le seul qui a la solution à ses mains. Il a le monde entier dans ses mains. Il a la parole de vie, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu donnes à Jésus-Christ, Dieu te donne aussi la solution. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Vous avez dit, Seigneur, il faut toujours regarder tout concours au bien des sources qui est Dieu. Nous devons regarder encore une position pour avoir la victoire. Prendre une position de vainqueur.
des guerriers. Alléluia. Il faut qu'on prenne la position pour arriver dans tous ces cas, nous sommes tous vainqueurs. On ne peut pas être des vainqueurs lorsque nous sommes des faibles. Nous devons prendre la position, nous positionner avec Jésus. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Nous devons positionner notre foi en Jésus-Christ. L'Église doit s'élever dans ce temps où tu vois que rien ne marche. Positionne-toi, prends la position d'une guerrière, des guerriers. Rentre dans le combat. J'ai dit au début qu'avant d'avoir la victoire, il faut passer dans le combat. On ne peut pas avoir le combat, la victoire. On ne peut pas être vainqueur si on ne passe pas dans le combat. Si on ne rencontre pas des géants. Nous devons savoir que dans ce temps que nous sommes, c'est le temps de la guerre. C'est le temps où nous devons lever. L'Église doit s'élever de plus en plus. De plus en plus. Ne dormons pas, bien-aimés. Ne dormons plus, nos bien-aimés. Si on ne dormait, maintenant, je dis, veillez et priez. Veillez et priez. Car le diable, il ne dort pas. Le diable, il ne dort pas. Il va chercher d'autres esprits pour venir te combattre. Pour ça, je vais exhorter l'Église encore de garder notre position de guerrière, de persévérer, de continuer à voir que Dieu seul ne peut pas changer. Dieu seul ne peut pas changer. Garde la foi. Restons à garder la foi et persévérons. Persévérons. Comme pour aller dans nos livres dans Philippiens 1, 19. Philippiens 1, 19. Car je sais cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Pardon? Philippiens 1, 18. On commence à 18. On commence à 18. Philippiens 1, 18 à 19. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Qu'importe, bien-aimé, qu'importe ce qui se passe dans notre vie, qu'importe les épreuves, les souffrances, les maladies, les persécutions, les tribulations, qu'importe. Il a dit, c'est l'apôtre Paul qui nous parle. Qu'importe ce que tu es en train de vivre, ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de voir avec mes yeux humains. En tant qu'humain, ça nous trouble. Mais lui, nous voyons comment elle a marché. L'apôtre Paul a dit qu'importe la situation, qu'importe quoi que ce soit, rien ne peut me séparer de Dieu. Rien ne peut annuler le plan de Dieu. Qu'importe, mais il a préféré souffrir. Il a préféré qu'il ait souffert, qu'il passe les épreuves. Il a préféré qu'il vive ce qu'il vivait. Il a dit, alléluia, il nous dit, car qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Malgré qu'il était persécuté, malgré qu'il avait suivi des épreuves, mais il n'a pas arrêté d'avancer avec le Seigneur. Ce que tu te dis aussi, tu ne peux pas arrêter. Qu'importe la situation que tu traverses, tu n'arrêtes pas. Tu n'arrêtes pas. Alléluia. Il est Dieu. Réjouis-toi. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux dans les épreuves. Cette épreuve, derrière cette épreuve, il y a une meilleure chose qui arrive. Derrière cette maladie, il y a une guérison qui va arriver, que tu vas passer témoigner. Devant la
richesse de votre amour, une richesse que Dieu a préparée pour toi. Alléluia. Qu'importe, on doit arracher le fait de ce jour. On doit bloquer quelque part. Mais qu'importe, regarde la croix de Jésus-Christ. Regarde Jésus devant toi. Tu dis, Seigneur, je sais que je suis plus que vainqueur. Tu dis à l'ennemi, tu te trompes, tu mens, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Il faut dire à Satan, même si tu me fais cette situation, moi je sais que je vais arriver. Je vais rentrer à Canaan. Parce que Dieu m'a dit que je vais rentrer. Dieu m'a dit que je vais obtenir. Dieu m'a dit que je vais prendre la situation dans ma main. Dieu m'a dit que je vais avancer avec lui. Je n'échouerai pas. Parce que je n'ai pas vu Jésus s'échouer. Moi aussi je n'échouerai pas. Parce que mon Dieu est vainqueur. J'ai déjà tout vaincu. Mais qui aurais-je crainte? Mais qui aurais-je peur? Peur devrait me séparer. La mort, la vie est entre les mains du Seigneur. Personne ne peut me séparer. Notre église, soyez la foi profonde. Et la foi orchestrée. Et la foi puissante. Parce que Dieu, il est Dieu. Il a dit, qui nous séparerait de son amour? Son amour est tellement grand pour son peuple. Son amour est tellement grand pour son église. Il a dit, mon église est là-bas, Bachik, man. Il n'est pas un Dieu de mort. Il a dit ce qu'il a dit. Il va le faire. Moi, je vais persévérer. Moi, je vais obéir. Moi, je vais marcher avec lui. Et le diable va avoir quelqu'un. Il sera dans la confusion. Ceux qui me persécutent, ceux qui se moquent de moi, ils seront dans la confusion. Je vais te donner un témoignage. Je vais témoigner mon Dieu. Le Dieu qui a parlé. Et il a restauré ma situation. Je ne crains rien. Je ne connais pas de rien inquiet. Parce qu'il est vivant. Alléluia, bien-aimé. Bravo, tu peux avoir l'assurance. Il faut avoir l'assurance parce que ton Dieu est plus grand que ton problème. Alléluia. Alléluia. Non, je ne craindrai rien. Alléluia. Bien-aimé. Dieu est bon. Le diable, il vient nous effrayer. Il vient nous faire. Il se trompe. Mais nous devons être au-dessus de lui. Alléluia. J'ai des cafards. Ça nous arrête, c'est vrai. Parce qu'on est humain. Mais quand je dis, Seigneur, cette situation, je sais que tu es capable de résoudre cette situation. Je sais que la médecine peut dire des choses, mais moi je te regarde, Seigneur. Moi je fixe le regard vers toi. J'ai fixe le regard vers toi. Dieu a fait déjà de grandes choses pour moi. Je me suis référé de ce que Dieu a fait pour moi. Depuis que je connais le Seigneur, je traverse une situation difficile. Mais ce Dieu-là, il ne m'a jamais délaissé. Il ne m'a jamais abandonné. Moi, j'ai dit, Seigneur, alléluia, tu vas confondre la science. Tu vas confondre la médecine. Tu vas confondre mes ennemis. Oui, même ce matin, alléluia, je suis parti dans mon sommeil, alléluia, Jésus. Je suis réveillée, j'ai prié vers 4h du matin. Après, je suis endormi. Je vois. Le diable s'est inventé bien aimé. Je vois le diable en serpent. Et puis, on dirait qu'il voulait pour me lier mes mains en sorte de serpent. Après, j'ai prié au nom puissant de Jésus. Les chefs de me mettre. J'ai dit, au nom puissant de Jésus, n'a pas de pouvoir. Ce matin, vers 8h chez moi, j'ai dit, mais tu n'as pas honte. Je suis plus que vainqueur. Tu n'as pas honte, tu t'es trompé de personne. Je suis fier de prononcer le nom de Jésus. Bien-aimé, non, nous avons un Dieu vivant. J'ai arraché, il voulait me prendre vraiment avec les mignottes, on appelle ça quoi? Les mignottes, les mignottes, les mettre. Je suis j'ai rigolé, Jésus. Ah, le pauvre diable. Tu vas toujours chercher. Même quand je ne connaissais pas le Seigneur, même si j'étais dans la boue, tu vas toujours chercher. Mais c'est Dieu qui m'a établi, qui a dit que je suis que je serai toujours avec toi. Et c'est toi et Dieu qui m'a. Dieu est toujours avec moi. Et j'ai prié, je me suis levé. Après, je suis allé prendre ma douche. Il dit, oh, je vois ça dire, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. C'était mon terme, je suis plus que vainqueur. Je l'ai vaincu, il est venu ce matin, à 8h. Il m'a vu que je priais. Et je préparais cette heure. Il dit, bon,
Tu vas voir ça, tu n'as pas d'aller prêcher. Tu vas voir, je vais te mettre des millions pour que tu ne vas pas prêcher. Et j'ai dit, je suis plus vainqueur. Bien aimé, nous avons notre Dieu, il a dit, nous devons nous faire confiance, avoir l'assurance de notre salut. Avoir l'assurance, ne perdez pas espoir. Garde espoir, parce que Dieu est vainqueur. Garde l'espoir, ne perdez pas espoir. Je vais encore dire à quelqu'un qui commence à perdre espoir, à désespérer. Jésus est venu pour que tu sois victorieuse. Ne perds pas le courage, continue toujours à combattre. L'apôtre Paul a dit, combattons le bon combat en gardant la foi. Combattons le bon combat en gardant la foi. Comme quelques-uns, ils ont perdu la foi. Mais toi, qui es dans la voie de l'Éternel, je t'exhorte dans le Seigneur, dans le Seigneur Jésus, ne perds pas la foi. Garde toujours la foi. Les combats, ça finira jusqu'au jour où Jésus descendra. Cherchez son église. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Quelles que soient les circonstances que nous traversons, ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber. Alléluia. Dieu est fidèle. Amen. Nous avons la Sainte Seine. Je pense que ça fait du bien à quelqu'un. Que les épreuves, les combats, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Ne regarde pas les yeux humains, regarde avec les yeux spirituels. Parce que avant la fondation du monde, Dieu devait prédestiner pour rentrer au Canaan. Alléluia. Il va te aider, nous allons faire des travail de prière. Qu'est-ce qui te dérange encore? Dis au Seigneur que j'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance, Seigneur, ce que tu as préparé pour moi. Qu'importe ce que je suis en train de vivre, qu'importe ce qui se passe dans ma famille, qu'importe ce qui se passe dans ma maison, qu'importe ce qui se passe dans mes enfants, qu'importe ce qui se passe dans mon mari, dans ma femme, dans mon frère, dans ma soeur, Dieu est la solution. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Dieu va vaincre, nous allons vaincre. Gardons toujours la foi, espérons que notre Dieu, il restera Dieu. Il est fidèle. Commence à prier, tu dis au Seigneur, Seigneur, si je commençais à perdre l'espoir, je veux encore que tu renouvelles ma foi. Je veux encore, dans ce temps difficile, dans cette situation que je n'ai pas encore trouvé de solution, tu m'as dit que je vais arriver. Comme tu as dit à Jacob, que tu rentres dans ton pays. Tu avais préparé et tu as changé le nom de Jacob en Israël. Cette situation qui est en moi va changer. Cette maladie qui est en moi va changer. Je vais témoigner. Cette situation de l'école va changer. Je vais témoigner. Cette situation de maladie va changer. Je vais témoigner. Commence à proclamer déjà. Proclame, tu dis au Seigneur, qu'est-ce qui te dérange encore? Tu dois, alléluia, oh Dieu, vivra, oh ma Jésus, c'est ma gloire de passant. Oh, les médecins a condamné que ton utérus ne peut pas être vibromateur, tu ne peux pas concevoir. Dis Seigneur, je suis plus vainqueur parce que tu as déjà opéré cette maladie, tu vas déjà délivrer, tu vas déjà guérir de toutes ces maladies, de cette situation, tu as déjà débloqué. Oh, de ma sang, aucun démon qui peut résister devant le nom de Jésus, aucune situation peut résister devant le nom de Jésus. Pour ça, j'ai béni ton église, j'ai béni ton peuple, Seigneur. Je bénis les frères et sœurs. Oh Dieu, ne crois pas ce que tu es bon. Tu es bon parce que tu ouvres les portes. Tu es bon parce que tu ouvres les portes. Toutes les portes, Seigneur. Dans ces épreuves, Seigneur. Qu'importe, Seigneur, que tu nous donnes encore la persévérance. Qu'importe, Seigneur, que tu nous donnes encore la patience. Qu'importe, Seigneur, qu'il nous donne encore, Seigneur, la foi, l'espoir à toi, Seigneur. Nous comptons que c'est toi. Nous comptons que c'est toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que les puissants de la confusion. Car tu as dit, mon Dieu, mon roi. Et tout ce qui est confié à toi ne sera pas confié. Nous allons dire, mon roi, nous nous confions à toi. Oh, ma Cassandra, chi, manda répéter aussi, répéter chi. Prends la tour de ma son de papa. Prends le son de ma cassé de main. Prends la son de main. La main là qui va toucher. La main là qui va guérir. La main là qui va délivrer. La main là qui va donner la son de travail. La main là qui va opérer la préfecture.
Parce que le secours vient que de toi. Béni soit ton éternel.
Tu as la couronne de Saint-Jesus. Que la gloire et l'honneur t'appartiennent. À Jésus, notre Seigneur Sauveur, nous disons tous ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ.